Baltibald jeta son poing derrière le crâne de l'homme. Le diplomate manqua de tomber. Il avait disparu. Toujours aussi impulsif à ce que je vois. Il avait parlé dans son dos. Et Catombe et Sermon ne l'avaient pas vu se déplacer. Baltibald envoya son coude derrière lui. Il frappa le vent. L'homme dépassait de l'arrière du siège où trônait Caxécus. « C'est comme ça que tu me remercies de t'avoir libéré de ton père ?» sourit-il. Les yeux du diplomate noircirent. « Comment as-tu fait ça ?» haleta-t-il. L'homme agita les mains dans les airs. « Disons que la mort de ton père a aidé Ocrine à choisir son élu. » Il s'inclina en direction d'Hécatombe et de Sermon. « Enchanté, mesdames. Balisdar Foliel, mage du temps et sauveur de votre ami. »« Ou plutôt l'assassin de mon père !» grogna Baltibald. Des flammes se formèrent dans les mains d'Hécatombe. « Assez !» se redressa le maître prêtre. « Ce lieu n'est pas l'endroit pour régler vos comptes. Si tu es celui que tu prétends être, Balisdar, tu sauras les renseigner. Il est hors de question que ce garnement qu'est mon fils ait accès à toutes les connaissances du monde. Revenez avec sa tête et vous aurez un laissez-passer. Pas avant !» Un frisson parcourut le dos de Sermon. Elle se retourna et flotta vers la sortie. « Bonne idée. Suivons votre ami. » Balisdar posa une main sur l'épaule du diplomate. La jambe de ce dernier s'élança derrière lui, dans les airs. Le mage marchait aux côtés de la liche. « Que fais-tu ici ?» cracha Baltibald à peine dehors. L'homme l'observa de haut en bas. Il sourit. « Tu as bien grandi depuis notre dernière rencontre. J'ai failli ne pas te reconnaître. » Le diplomate se racla la gorge. « Et toi, tu n'as pas changé. Tu n'as même pas pris un seul cheveu blanc. » Le doigt du mage s'agita. « Tu n'es pas très attentif. Ocrine m'a choisi pour maîtriser le temps. » Le diplomate porta sa main à son médaillon. « C'est donc pour cela que tu m'as aidé à tuer Arxmeur. »« Tu es perspicace. Ton père et moi étions de vieux rivaux, je ne t'apprends rien. » Baltibald hocha la tête. « Le dieu du temps ne parvenait pas à faire son choix. Je l'ai simplement orienté. » Un gloussement s'échappa de la gorge du diplomate. « J'aurais été stupide de croire que tu faisais ça pour moi. J'ai été surpris de voir que tu n'étais pas revenu voler les artefacts d'Arxmeur au manoir. » La bouche de Balisdar se tordit. « Une promesse est une promesse. Je me suis servi de ce dont j'avais besoin à l'époque. Tu m'as demandé de ne plus faire cela et j'ai respecté ton souhait. »« Qu'est-ce que vous savez sur la situation ?» s'interposa Hécatombe. Son regard se posa sur la femme. Il soupira. « En effet, il suffit avec ces retrouvailles. » Il frappa dans ses mains. La garde blanche approchait. « Itiar, c'est bien pour cela que vous êtes là. » Hécatombe écarquilla les yeux. Sa voix était grave, calme. « Je suis mage du temps, j'ai vu certaines choses. »« Alors dites-nous comment se sortir de cette situation !» s'enquit-elle. Balisdar se renfrogna. « Si seulement c'était si simple. » Sermon flotta jusqu'à lui. « Que savez-vous ?» Ses yeux bleus translucides se plongèrent dans les billes noires de la liche. « La magie du temps est instable. Je n'ai pas le contrôle absolu de quand je vais. Mais je me suis baladé avant et après. Itiar va revenir sur Ctalia. »« On l'en empêchera !» cracha Baltibald. « Je n'en doute pas, » sourit l'homme. « Je l'espère parce que ce que j'ai vu... » Il secoua la tête. « Le miroir de la multiplicité, » poursuit-il. « C'est le nom que les adeptes d'Itiar donnent au portail qui relie ce monde à l'asile. Le nain. » Il se mordit les lèvres. « Le nain est la clé. » Les pieds de Sermon se posèrent au sol. Le destructeur ou le sauveur. Hécatombe piétina et claqua des doigts. La garde blanche s'arrêta à bonne distance. « Qu'est-ce que cela signifie ?» s'enquit le diplomate. « Je ne sais pas, » soupira l'homme. « Il semblait tenir un cube. C'est tout ce que je sais. » Baltibald attrapa Balisdar par le col. « Ce cube, qu'est-ce que tu as vu ?» L'homme secoua la tête. «
Sais-tu de quoi il s'agit » Le mage fronça les sourcils. Baltibalt recula d'un pas. « C'est un artefact que possède notre ami Tyrna Helg. » Balisdar siffla entre ses dents. « Le fils de Caxicus. » Hécatombe hocha la tête. « Il l'a tout le temps avec lui. Vous voulez dire que c'est lui qui va faire revenir Itiar ?» trembla sa voix. Le mage du temps haussa les épaules. « Je ne l'ai pas vu précisément, donc je ne saurais pas vous dire. Par contre, si vous me ramenez ce cube, je pourrais peut-être trouver un moyen de forcer son utilisation pour détruire le miroir. Si mon interprétation des événements est la bonne. » « Comment pouvons-nous vous faire confiance ?» interrompit Sermon. Baltibalt rit. « Tu ne le connais pas encore, nargua-t-il. Mais cet homme est la personne la plus égoïste que tu ne rencontreras jamais. S'il fait ça, ce n'est en aucun cas pour quelqu'un d'autre que pour lui. Le tout est de savoir si cela nous nuira ou non. » Ravi de savoir que je te fais cet effet. Je devrais travailler mon imprévisibilité. Quoi qu'il en soit, vous savez où me trouver. Si vous voulez mon aide. Il leva une main. « Attends !» s'élança Baltibalt. Il avait disparu. Nimésia accourut. « Vous allez bien ?» Hécatombe faisait les 100 pas. « Nous avons besoin de repos. Conduisez-nous à une auberge !» exigea le diplomate. L'elfe grimaça, mais s'exécuta. La garde blanche les avait conduits à une auberge au fond d'une cavité en bordure de la ville. « N'hésitez pas à nous signaler si vous savez où on peut trouver votre ami », indiqua la capitaine alors qu'elle se postait devant la porte de leur chambre. La pièce était sombre, éclairée par une unique flamme bleue. Baltibalt avait eu un haut le cœur lorsqu'ils étaient entrés dans cet établissement qui portait mal son nom, aux odeurs exquises. Les draps de leur lit étaient tachés et troués. Un bruit liquide émana du tapis. Hécatombe leva son pied. Une substance visqueuse dégoulina de sa botte. Elle tira la langue. Et elle espère que Tyrni nous rejoindra ici de lui-même. Baltibalt serrait son poing autour de son médaillon. Que pensez-vous des révélations de Balisdar ? Sermon caressait le bois qui les entourait. Je ne sais pas si on peut avoir confiance en lui, mais il a raison sur un point, souffla-t-elle. Depuis le premier jour, j'ai senti qu'il cachait quelque chose. Le diplomate grinça des dents. Je ne peux pas y croire. Je voyage avec lui depuis des semaines. Il n'a jamais fait preuve de la moindre malveillance. Sermon flotta à travers la chambre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. L'elfe nain est foncièrement bon, mais il a quelque chose en lui qui fait pencher la balance dans l'autre sens. Mais je n'arrive pas à savoir quelle en est l'origine. Baltibalt grogna et se dirigea vers la porte. Hildegarde barrait la porte de tout son corps. Tant que nous n'avons pas retrouvé le demi-nain, personne ne sort. Baltibalt plongea ses yeux dans les siens. Vous voulez des réponses ? J'en veux aussi. Alors écartez-vous de mon chemin si vous voulez que je vous aide à le retrouver. Il la bouscula d'un coup d'épaule et s'éloigna. La capitaine humaine fit un signe de tête à la naine de son détachement qui s'engagea à sa suite.